maintenant, j'aimerais continuer à avancer sur le fil de la quête concernant les activités potentiellement plaisantes. Donc l'idée, c'est de créer un environnement dans lequel on va vivre, où c'est un peu comme un jardin qu'on va cultiver et dans lequel on va planter plein de choses. Plein de choses potentiellement chouettes pour nous. J'ai bien potentiellement, c'est jamais une garantie, mais on va voir ensemble comment trouver les critères pour qu'il y ait quand même pas mal de chances que ça pousse bien et que ça vous plaise si ça pousse. Et j'aime bien cette métaphore-là du jardin parce que lorsqu'on est dépendant affectif, on a gardé ce réflexe d'hyperpolarisation sur le donneur de soins. Donc dans l'âge adulte, en général, c'est la personne avec qui on est en relation, sinon on est en relation monogame. Mais en général, il y a vraiment un, voire deux pôles max de focalisation. Et ce qui va nous jouer des tours, c'est que comme on se polarise à l'excès sur ces personnes-là, on va d'une certaine manière mettre tous nos œufs dans le même panier, tout faire reposer sur les épaules de la personne. Donc on va inconsciemment, automatiquement charger ou rendre la personne en face responsable de notre bonheur. Et en fait, c'est trop à porter. C'est-à-dire, déjà, pour les parents, c'est pas facile, mais en théorie, ils sont plusieurs. En théorie, il y a la famille qui aide, et idéalement, il y aurait une société plus soutenante que ce qu'on a. Mais là, en tant qu'adulte, si on fait peser sur la personne qu'on pense aimer tout ça sur ses épaules, c'est trop. Donc, ce qu'on a besoin d'apprendre, c'est de ne pas mettre les œufs, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, et de cultiver donc plein de choses dans notre jardin, pour ne pas dépendre que d'une seule ressource, d'une seule chose en fait. Donc on va avancer là-dessus et on va voir comment essayer de savoir qu'est-ce qu'on peut cultiver, qu'est-ce qu'on peut mettre au programme, comment on peut choisir des activités plaisantes pour nous.